Nous passons à présent aux lois de pudeur conjugale. Qu'est-ce qu'on appelle, 8e point, les lois de pudeur conjugale? Il est interdit au mari de regarder les parties habituellement couvertes du corps de son épouse Nida pour éviter toute pensée interdite. Mais bien sûr, il lui est permis de la regarder et de jouir de sa vue lorsqu'elle est décemment vêtue. On ne craint pas que cela éveille des pensées interdites, tout simplement parce qu'il sait au fond de lui qu'elle lui sera permise plus tard. Donc on a affaire à des êtres humains, pas des bêtes sauvages. Donc ça fait partie justement de ce qui est de nature à maintenir un amour avec respect et pas un amour réduit à une attitude animale ou bestiale. Bien qu'il soit permis au mari de contempler sa femme Nida lorsqu'elle est décemment vêtue et que la femme ait, comme on l'a dit plus haut, depuis Rabbi Akiva, le droit de se farder, de s'habiller avec soin, il est tout de même conseillé qu'elle réserve quelques vêtements moins attrayants, afin que tous deux gardent à l'esprit qu'elle est Nida. Et que, par exemple, si un jour un mari, il offre à... non, plutôt, je donne un exemple que je donne souvent, ça fait un peu sourire, mais supposez qu'une femme, elle achète une tenue qu'elle aime bien, et puis le mufle lui dit « Oh là, c'est moche ». Alors, pour le lui rappeler régulièrement, quand elle est nida, elle met ça justement. Et puisque c'est moche, eh bien, c'est très bien. Comme ça, je le mettrai, comme ça, au moins tu sauras que puisque c'est moche, c'est ce que je mettrai quand on pourra pas être ensemble. Ce sera bien fait pour toi. Voilà. Et ça, c'est le genre de... Mais alors, sans en aller jusque-là, évidemment, ça, c'est ma partie humoristique, si je puis dire, de la question. Mais sans en arriver là, il va de soi que... Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, sans en arriver jusque-là, il y a forcément des tenues qui sont plus jolies, plus attrayantes. Celles-là, il vaut mieux qu'ils les gardent pour lorsqu'ils peuvent être ensemble, ou lorsqu'ils sortent ensemble, ou ils vont, est-ce que je sais moi, dans une soirée de bar mitzvah, de mariage, ou une soirée de mitzvah. Mais si effectivement ils ne peuvent pas être ensemble physiquement, alors il vaut mieux une tenue, en tout cas plus, voilà, moins colorée, moins attirante. Et en tout cas, tout ceci a pour but d'entretenir une idée simple. Et c'est qu'il convient qu'elle sache que le port de ses vêtements signifie qu'elle est Nida. C'est comme si elle lui disait « je suis Nida ». Évidemment, sans pancarte, ce serait ridicule. Aussi, ne portera-t-elle ce type de vêtements qu'après avoir acquis la certitude qu'elle est vraiment Nida. Il ne faudrait pas que ce soit une fausse alerte non plus. Il y a une phrase assez étonnante pour beaucoup qui dit dans le Talmud que la voix, ça veut dire la voix d'une femme qui chante, pas la voix d'une femme qui parle. La voix d'une femme qui chante est, par l'un des sages du Talmud, considérée comme une forme de nudité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait d'une certaine manière la beauté de la femme? Alors, classiquement, c'est bien sûr toutes les parties physiques qui sont attirantes chez une femme, mais également sa chevelure, et c'est pour ça que les femmes mariées se couvrent la tête, mais également sa voix lorsqu'elle chante. Et c'est pourquoi une femme peut chanter évidemment en présence de son mari ou de ses enfants, mais pas en présence d'autres hommes, et surtout pas non plus quand elle est nida. C'est pour ça parce qu'il est dit « car ta voix est agréable et ton apparence est belle ». Aussi le mari ne peut-il entendre sa femme nida chanter. Maintenant, si elle est dans l'obligation de le faire, par exemple pour calmer ou endormir son bébé, en chantant, souvent les mamans chantent pour calmer, et le bébé, en entendant la voix de sa mère, ça le calme, ça le rassure. Et si son mari ne peut s'isoler dans une autre pièce, dans ce cas-là, il sera permis de l'entendre. Parce qu'il est clair que à l'impossible d'une détenue, on considérera que bon, c'est pour le bébé, c'est pas pour aiguiser ou éveiller des fantasmes. Cependant, il n'étudiera pas à ce moment-là la Torah si ce n'est en pensée. Et si elle s'est mise à chanter pendant qu'il lisait le Shema Israël ou qu'il faisait la prière, c'est-à-dire l'Amida, alors là aussi, il ne s'interrompra pas, il essaiera juste de se concentrer sur sa prière. Mais dans un tel cas, même une femme qui n'est pas Nida devra s'abstenir de chanter pendant que
son mari, ou un autre homme d'ailleurs, est en train de prier. Il est bon qu'elle s'abstienne d'entonner les chants de Shabbat à voix haute lorsqu'elle est nida, et elle agira de même en présence d'invités qui ne sont pas son mari ou ses enfants, même si elle n'est pas nida. Point numéro 9, tendre un verre et plus précisément servir du vin. Quand on parle ici de tendre un verre, il ne s'agit pas d'un verre d'eau. Le vin qui est la boisson par excellence de la joie. On dit Yain et Samar Levavenosh, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et de là, on sait que le vin, c'est un alcool de joie. Il y a des alcools qui sont des alcools de peine. Vous connaissez l'expression noyer son chagrin dans l'alcool. Il n'y a personne qui va noyer son chagrin dans le vin, ça n'existe pas. Et celui qui noie son chagrin dans l'alcool, ça veut dire que s'il a le rama, comme on dit en français moderne, s'il est vraiment stressé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire du whisky, il va boire de la vodka, il va boire est-ce que je sais moi, de la bourra ou j'en sais rien. Ça, c'est des alcools blancs. Ces alcools blancs sont des alcools de peine. C'est pour ça que quelqu'un qui est en deuil, il a le droit de boire ces alcools. Par contre, quelqu'un qui est en deuil n'a pas le droit de boire du vin. Parce que le vin, c'est un alcool qui a les vins spiritueux, donc tout ce qui est à base de vin, eh bien, c'est associé à la joie. Donc, pour revenir à ce que nous disons, c'est que donc, autrefois, hein, souvent l'épouse, elle tendait le verre à son mari, c'était une manière de lui signifier une sorte de marque d'affection. Et donc tout ce que la femme fait d'ordinaire pour son mari, elle pourra l'effectuer, a priori même nida, sauf ce que nos maîtres ont considéré comme faisant naître trop d'intimité, comme servir du vin, mais aussi faire son lit en sa présence, lui laver le visage, les mains ou les pieds. Ça me fait toujours sourire quand je dis ça, parce que ça c'était un usage qui existait autrefois. Aujourd'hui, avant qu'une femme elle lave le visage, les mains et les pieds d'un homme, ouais, il sera décapité 10 fois avant. C'est pas dans les usages, ce serait abaissant, ce serait considéré comme rabaissant qu'une femme fasse là, sauf si le mari évidemment est à l'hosto. Mais autrefois, c'était un usage qui montrait toute l'affection qu'une femme avait pour son époux. Et lorsque nos maîtres ont interdit de servir du vin, à l'époque où cela a été décrété, il s'agissait alors de préparer le verre en mouillant légèrement le vin pour le bonifier. Parce que le vin était très très fort. Et pour bonifier le vin, pour le rendre plus concevable, alors elle ajoutait de l'eau. Ça a donné entre autres l'expression mettre de l'eau dans son vin. Et donc de l'apporter ainsi au mari, ce qui était une marque de grande affection, comme lorsque cela se déroulait sous ses yeux. C'était vraiment un signe d'affection. Alors évidemment, de nos jours, l'interdit consiste simplement à emplir un verre à partir d'une bouteille et de le présenter à son mari. De même qu'il est interdit à l'épouse de servir du vin à son mari, il est interdit au mari d'en verser, d'en présenter à son épouse. Il ne lui fera pas non plus parvenir un verre de vin dont il a déjà bu, car ce serait également un acte de rapprochement. Et même s'il s'agit d'un verre de vin rituel, comme par exemple le vin du Kiddush ou du Birkat Hamazon, ceci, s'il lui fait personnellement parvenir le vin. Mais s'il le passe, par exemple, à des enfants, et qu'après l'enfant le pose à côté d'elle, et bien sûr, elle pourra en boire lorsqu'arrivera son tour. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les familles pieuses. En général, il y a un verre pour les hommes et un autre pour les femmes. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre mal à l'aise qui que ce soit pour savoir ce qu'elle est nida, pas nida, c'est ridicule. Donc, il y a un verre pour les hommes et un pour les femmes. Le vendredi soir, lorsque la femme voudra goûter au vin du kiddush de son mari, eh bien, celui-ci boira d'abord et il posera le verre près de lui sur la table, puis son épouse le prendra pour en goûter à sa guise, ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le remettra à un enfant qui va donner à l'épouse, qui elle-même va le donner à toutes les femmes du même verre, alors que lui, le mari, va donner à tous les hommes de la maison, enfin de la table plutôt. Si la coutume de la maison était de verser du verre du kiddush dans de petits verres, vous savez, il y a les fontaines, on appelle ça. Vous connaissez dans ce cas-là, il n'y a même plus, il y a plus de débat. Il suffira de mettre le vin dans le tronc central et dans de petits verres destinés à chaque convive,
comme les fameuses coupes fontaines. Il agira de même lorsqu'elle est nida, à condition de ne pas lui présenter un verre en particulier, mais que voilà, la fameuse fontaine aille au milieu et chacun va prendre son petit verre. L'interdiction de servir à boire vin et boissons fortes s'étend au-delà du cadre de la nida entre hommes et femmes, lorsqu'ils sont étrangers l'un à l'autre. Ainsi, une femme recevant des invités, par exemple, bien sûr qu'elle pourra remplir les verres dans la cuisine, en leur absence, mais après, elle les posera sur la table et elle ne va pas les remplir devant eux et leur présenter. Cela est considéré comme indécent du point de vue de la halakha, sauf s'il s'agit d'une femme dont c'est le métier. Si c'est une serveuse ou un serveur, il n'y a pas de question, parce que c'est clair qu'il s'agit d'un acte professionnel. Mais quand on reçoit à la maison, eh bien, une femme sert dans les verres en question à la cuisine et elle pose le plateau et après chacun se sert. Certains décisionnaires sont indulgents, c'est ce que je viens de vous dire, dans le cas des serveurs et serveuses professionnels ou bien dans le contexte des règles habituelles de l'hospitalité. Des fois, des gens qui aiment bien que, voilà, par hospitalité, on fasse placer un plateau. De toute façon, de manière générale, il est bon qu'un homme serve les hommes et qu'une femme serve les femmes, et ils seront tous bénis pour cela. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On passera à la prochaine vidéo, mardi prochain, sur le point numéro 10. Souvenez-vous-en, s'il vous plaît, pour ceux qui notent, parce que des fois, je fais tellement de cours que j'ai tendance à oublier. Donc, il s'agira du point numéro 10, faire le lit. D'accord ? Faire le lit. Faire le lit. Savoir si une femme nida peut ou pas faire le lit de son mari en sa présence, etc. On en parlera la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et également un beau Shabbat. Voilà tout.